Bonne chance à tout le monde. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. On est bien sur Joyce the Channel. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage, like and share. Ok? Je veux aussi que ma communauté puisse s'agrandir. Ok, aujourd'hui, je viens parler de la dévéloterie. La dévéloterie, c'est une vidéo très brève. Je viens ici parler de la dévéloterie pour dire que la dévéloterie 2023 est finie. C'est fini. Euh, je reçois encore les gens via Facebook surtout parce que c'est là-bas que j'ai plus de popularité. C'est là-bas que j'ai plus de popularité. Beaucoup de personnes qui me demandent encore, est-ce que tu peux encore jouer pour moi? Est-ce que tu peux jouer pour moi? Je viens ici dire officiellement que c'est fini. On ne parle plus de DV 2023, c'est terminé. Et je tiens aussi à rappeler que la DV Loterie se joue chaque année, c'est annuel. C'est une fois par an. C'est pas que tous les mois ça se joue. C'est pas que il y a une semaine ou bien je sais pas quoi, c'est annuel. Généralement, c'est deux fois c'est du 6 octobre, deux fois c'est du 8, mais généralement c'est du 8 octobre au 8 novembre. Donc ça se joue pendant un mois. Ça, annuellement, comme je disais. Et aussi, je veux dire, je suis très fière d'avoir contribué, je veux dire comment. J'ai joué pour plus de 900 personnes. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Bon, je le dis, je le faisais gratuitement. C'est vrai, je le faisais gratuitement. Mais je suis très fière de savoir que par mes vidéos, beaucoup de personnes ont su de quoi il s'agissait. Et beaucoup de personnes ont fait les passeports juste pour jouer à ça. Je suis vraiment très fière pour ça. Je souhaite bonne chance à tout le monde, vraiment. Je suis sûre que cette année, j'aurai au moins 5 sélectionnés. Le minimum. Le minimum. Si j'ai joué, si on a joué pour 20 personnes, c'était 100 personnes l'année passée et 19 personnes ont été sélectionnées. Si c'est plus de 900 personnes et que, bon, vous voyez que cette année, ce sera... Donc, je suis fière de ça et puis je dis bonne chance à tout le monde. Aussi, je voulais parler de ceux qui ont joué. Pour tous ceux que j'ai joué pour eux, j'ai envoyé votre confirmation number. Vous avez votre confirmation number. Sauvegardez votre confirmation number. S'il vous plaît, sauvegardez ce confirmation number. On aura besoin de ça lorsque les résultats seront disponibles. Et les résultats seront disponibles le 7 mai 2022. Le 7 mai 2022, pour ceux qui demandent que, pour ceux qui ne sont pas trop imprégnés de la chose et qui veulent savoir à quel moment on va vérifier tous ensemble le 7 mai 2022. Mais j'aime pas trop aller sur le site le 7 mai 2022 parce que c'est souvent trop busy, un peu comme le jour du lancement de la DV Loterie, c'est vraiment busy. Donc, je préfère laisser un jour passer ou 2 jours, pourquoi pas. Donc, c'est un peu ça. Et je réponds aussi à cette question directement qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a plusieurs dates de résultats? Non. Si le 7 mai, tu regardes et tu vois que tu n'es pas sélectionné, ça veut dire que tu n'es pas sélectionné. Donc, il n'y a pas de date de résultat. Le 7 mai, tous les résultats sont disponibles. Il n'y a pas d'ajustement à faire, il n'y a pas de réajustement à faire. Je ne sais pas si on voit un peu. Aussi, je voulais dire... Tu as gardé ton confirmation number à ne pas confondre avec le case number. Je sais que j'ai parlé du case number récemment dans ma vidéo. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà été sélectionnés. C'est une fois que tu es sélectionné que tu as un case number qui est, comme je dis, le case number, c'est ce numéro, c'est qu'on t'attribue le numéro de sélection qui va t'aider à suivre ton dossier, à regarder tes visas, bulletins et puis tout ça. Donc, je viens ici vous dire, ne soyez pas stressés. Continuez votre vie normalement et... on attend les résultats, ok? Bonne chance à tout le monde. Et si toi, tu n'as pas joué cette année, ne te dis pas que non, c'est fini, voilà. Ceux qui n'ont pas pu jouer l'année passée ne sont pas restés à pleurer, à dire que non, voilà, je n'ai pas joué, non. Ce n'est qu'un jeu. Hein? C'est un jeu, comme je dis, c'est vrai, c'est bien de participer, mais ça reste tout de même un jeu. Si tu n'as pas été, si tu n'étais pas éligible cette année, quand il parle d'éligibilité, ça veut dire que peut-être ton passeport était expiré, tu n'avais pas de passeport, ce n'est pas grave, prépare-toi pour l'année prochaine, c'est toutes les années. Et comme je dis, c'est un jeu au hasard. Comme je dis, je prie que vous soyez sélectionnés. Mais continuez votre vie comme si
de rien n'était. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir comment ça se passe si tu es sélectionné. Si tu es sélectionné, je ferai une vidéo sur ça. Je ferai une vidéo. Il y a même déjà une vidéo parmi les vidéos que j'ai fait, au fait, sur ma chaîne qui parle de ça, comment chercher la famille d'accueil. Si je n'ai pas encore fait, je le ferai. Parce que moi, je viens vous dire ici, j'ai été accueillie par quelqu'un que je ne connaissais pas. Je n'avais pas de famille proche en Amérique. Donc, je vais dire, je ne connaissais personne en Amérique quand je suis arrivée en Amérique. Donc, quand j'ai été sélectionnée, j'ai cherché, j'ai connu quelqu'un qui m'a présenté quelqu'un et puis qui s'est porté garante de ma vie. On parle de sponsoring, donc ton sponsor. Ton sponsor ici, je viens éclaircir ce truc-là, merde de l'or. Le sponsor, en fait, il ne doit... Ne prenez pas ça dans le sens clair du terme, genre sponsor, c'est lui qui va me prendre en charge ou bien quoi. Non, non, non. Une fois que tu es sélectionné, vraiment, il faut mettre l'argent de côté. Il faut mettre l'argent de côté parce que l'Amérique est tellement dure. Excusez-moi de dire ça. Je vais dire ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. L'Amérique est tellement dure que c'est pas facile que quelqu'un te prenne entièrement ses ailes une fois que tu es arrivé. Pour les plus gentils, ils vont te dire peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de sa générosité, quoi. Il y a les gens, non, ils te disent clairement. J'aime même ce genre de personnes qui sont assez claires. Elles vont te dire, voilà, une fois que tu arrives, vraiment, je te prends en charge. Tout ce qu'elle peut te faire, c'est t'aider à dormir chez moi peut-être pendant 1, 2 mois. Donc, en fonction de sa générosité, quoi. Et aussi, je viens répondre à cette question-ci qui revient encore et encore et encore. Est-ce que le gouvernement américain te prend en charge? Non, 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 non. Une fois que tu es sélectionné, tu prends tout en charge. Ce n'est pas cher. Je veux dire, ce n'est pas cher par rapport à ce qu'on a l'habitude de dépenser pour aller à l'étranger. C'est dans ce sens-là que je dis que ce n'est pas cher. Parce que s'il faut parler de l'Amérique, généralement, quand on parle de pays d'Afrique. Et quitter de l'Afrique pour l'Amérique, les tickets sont souvent très élevés. Quand je parle de tickets, je parle de billets d'avion. OK? C'est pas souvent... c'est pas souvent moins cher, surtout quand tu veux prendre ton ticket en Afrique. Ah, là-bas, ça peut seulement te finir. Donc, je dirais toujours, si tu as ton sponsor, c'est mieux qu'il prenne ton ticket ici. Et puis, tu vois un peu, ce sera plus moins cher pour toi. Bon, si vous êtes bien, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et pour le gouvernement ne te prend pas en charge. Pas du tout. Donc, quand je dis c'est moins cher, il va falloir payer. La première chose que tu payes, ce sont les frais d'hôpitaux. On fera une vidéo pour ça. Je suis trop fière parce que j'ai participé pour beaucoup de personnes. Donc, je me vois déjà en train de faire des vidéos pour beaucoup de personnes. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je ne sais pas si... je sais pas pourquoi. Je mets les vidéos sur Facebook. Sur Facebook, j'aime bien les commentaires. Je le soutiens, mais... Pourtant, c'est sur le lien YouTube. Je ne sais pas pourquoi ils ne s'abonnent pas ou bien pourquoi je n'ai pas les vues sur YouTube. Je ne comprends pas trop pourquoi. Pourtant, quand il s'agit de répondre aux questions, il y a beaucoup de questions. Moi, je me dis toujours, est-ce qu'une seule personne télécharge ma vidéo et partage? Et c'est pas si télécharge plutôt la vidéo ou bien regarde. Moi, je ne comprends pas. Mais quand cela ne tient, je suis très fière de répondre à vos questions et je suis vraiment fière d'avoir participé, d'avoir aidé à participer beaucoup de personnes cette année. Je suis tellement fière. J'ai eu un travail à plein temps pendant 1 mois. Jouer, recadrer les photos, ceux qui envoyaient les photos qui ne matchaient pas du tout. Et puis, mais c'était toujours un réel plaisir de voir le sourire. Merci à la fin. J'espère vraiment que j'aurai un grand taux de réussite. Je dis j'ai parce que, bon, étant donné ce sera mon équipe, vous voyez un peu ceux que j'ai participé. S'ils sont sélectionnés, c'est mon équipe ici. Ça me donnera une plus-value normale, naturellement. Donc, encore bonne chance à tout le monde. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et puis, rendez-vous pour ceux qui ont participé le 7 mai 2022 à 12h GMTS. I'm not sure yet, but I'll post it. Et pour les résultats, je viens ici, j'oubliais déjà ça. Pour vérifier les résultats, c'est sur le même site que vous avez participé à la DV Loterie, qui est www.state.gov. Ok, c'est le même site, c'est là, c'est toujours là sur la barre de description. C'est où vous avez participé que vous allez vérifier vos résultats. Donc, on se dit l'année prochaine pour vérifier les résultats. Et puis, on se retrouve dans ma prochaine vidéo qui sera très, très bientôt disponible. Ok? Si tu n'es pas encore abonné et que tu continues de regarder, si tu regardes jusqu'à la fin,
S'il te plaît, abonne-toi. Ok? Abonne-toi, partage, aime, whatever. Ok? Mais abonne-toi. Soutiens-moi aussi. Peace.